Da ma 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 ya 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 ya. Da 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 ya 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 ya. Da 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 ma ya 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 ma ya ya ma ya ya. Da 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 ya 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 ya. Da ya 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 yo ya na na. Ya yo ya na ma 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 ma. Oh ya da 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 ya yo ya na na. Ma ya 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 ya. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Boker Tov. Tidida ya 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 ya. Ay 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 da da yo yena ma 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 ay 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 da da ya 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 ay 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 ya 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 da ma 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 ya 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 ma ya ya. Da 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 ya ya yo ya ya da da ma 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 da 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 ya 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 da ma 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 ya ma 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 da 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 ro ya na ya. Tidida ma 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 ya ya ya. Tidida da da ya 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 ya. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Bruchim Abbaim. Tidida ya yo ya 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 na 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 ma 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 ya na ma 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 ma. Oh, da 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 da, oh na na na, da 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 ya 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 yo na ya ya da ya 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 yo na ma 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 mo ya 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 da ma 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 da da ya 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 da ma 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 da da ya ya yo na ya da ya 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 yo ma ya ya da da ya ya da da ya 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 da da ya 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 da ya ya yo ya ya da da ya 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 ma ya ya da da ya ya da ma 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 Tidida ma 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 oh ya na 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 ya ya yo ya na ma 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 ya ya Tidido ya da da di da 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 do ya na na ya ma 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 Tidida Boker Tov les Koulam, bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée pour développer avec vous le Tanya du jour, les éléments que le Rabbi Shneor Zalman de Liadi va partager avec nous. Et puis on va développer ensemble ces sujets-là de Chassidut. Je vous invite à partager, à liker cette publication afin que plus de personnes nous rejoignent. Oui, c'est important, il est
tôt le matin, tard le soir, vous êtes en direct ou en replay, n'hésitez pas. Shabbat aujourd'hui, Bezrat Hashem, dans quelques heures. Donc on va se préparer comme il faut à accueillir ce Shabbat comme il faut. On abordera aujourd'hui la fin de notre sujet. Et vous vous souvenez, notre sujet qu'on aborde en ce moment, à savoir la Shvirat HaKelim, cette brisure des vases là qui a donné ce monde dans lequel nous vivons, ce monde-là qui est là, un monde de réparation, de transformation, d'élévation et de sanctification. Je compte sur vous. C'est parti, on y va. Ahuvai achai vereai asher kenafshi. Mes chers frères, mes amis. Ça, c'est une lettre qui a été envoyée par le Admor HaZaken. Le Admor HaZaken, il a écrit cette lettre-là, qu'il a donnée à ses chassidim, après que le Rabbi Mendel de Vitebsk, Zichrono Livracha, que son souvenir soit une source de bénédiction, lui ait quitté ce monde-là et soit monté chez Akadosh Baruch Hu. Baruch haba, mon ami Daniel, Bruchim Abaim, bienvenue toutes et tous, ceux qui nous rejoignent à présent. Le Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui était un très très grand tzaddik, qui a précédé le Admor HaZaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, avait énormément de chassidim, d'élèves. Et donc, Rabbi Shneur Zalman s'adresse à eux et leur écrit une lettre. Il termine sa lettre en les appelant à s'éveiller, à se réveiller, à donner la tzedaka. La tzedaka matérielle et spirituelle, donner à l'autre. Il renforce de cette façon-là toutes les familles de ces chassidim de Vitebsk, de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Et dans cette là, le Rabbeinu HaZaken, le Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il les console. Il va les consoler. Il va les consoler spirituellement en leur donnant de la Torah, en leur donnant des conseils de comportement dans leur spiritualité, mais également des conseils qui concernent la matérialité, leur façon de vivre, des conseils pour pouvoir vivre bien matériellement. Il leur donne des bénédictions et des directions, des voies à emprunter. Il leur explique qu'un tzaddik, quand il quitte ce monde-là, est encore plus présent dans ce monde-là que quand il était vivant matériellement, physiquement. Un tzaddik, quand il quitte ce monde-là, ça n'est que son corps qui quitte ce monde-là, mais son âme est là comme tout le monde. Mais lui, il a quelque chose de très particulier, ce tzaddik-là, on va le voir ici. C'est qu'en fait, il est en mesure d'apporter et de donner beaucoup plus qu'il ne donnait quand il était limité dans un corps physique, dans les limites du corps physique. Le Admor HaZaken, à ce moment-là, il est en train de donner le pouvoir à chaque élément de ces chassidim-là, à chaque famille. Il leur donne le courage, il leur fait comprendre que, comme le Zohar le dit, un homme et un tzaddik qui quitte ce monde-là est encore plus présent que quand il était là physiquement. Donc les bénédictions sont là et inondent notre existence. J'en profite pour rappeler qu'aujourd'hui c'est le Yortzeit, la Iloula, la Azkara du Rabbi, du Rav Shmuel Azimov, le grand Shaliach qui nous a donné tant en France et qui a, comme le Rabbi de Lubavitch le disait, fait cette révolution française spirituelle, de transformation réelle. Donc on l'imagine, il nous a quittés il y a quelques années, il est encore plus présent en nous, avec nous, pour nous, maintenant, aujourd'hui. Donc que ce cours-là, et ces mots de Torah, soit pour lui. C'était nos maîtres, hein, il nous a enseigné la Torah, il nous a enseigné les mitzvot. Et donc, le Admor HaZaken s'exprime ainsi pour ses chassidim de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Et il leur dit comme ça. Ce qu'il leur dit, ceux qui se trouvent en Eretz HaKodesh, en terre sainte, qui soient, et qu'elles soient, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, très très vite reconstruits. Bruchim Abaim, nos amis de Chaverim Paris. Alors vous savez ce que c'est Chaverim? Je vais faire une petite aparté pour vous soutenir. Chaverim, c'est exceptionnel. Ça a été monté il n'y a pas longtemps par de jeunes Bachurim, si je ne me trompe pas. Et en fait, Chaverim, c'est là, et vous pouvez vous inscrire, tapez Chaverim, H-A-V-E-R-I-M. Vous allez taper, vous allez trouver ça sur Internet, ou sur Facebook, ou sur Insta, ou sur les réseaux. En fait, Chaverim sont là pour vous aider si vous avez un petit problème à Paris. Vous avez un petit problème de voiture. Eh bien, c'est un grand collectif. Vous pouvez aussi vous inscrire afin d'aider une personne qui serait dans le besoin, qui a un problème de voiture, une petite panne à droite à gauche. Si vous vous trouvez dans les parages, n'hésitez pas, Chaverim. Voilà, c'est une petite aparté, puisque Chaverim est avec nous aujourd'hui sur Insta. Que Dieu vous bénisse. Et donc, il va envoyer cette lettre-là. Il leur dit, voilà, vous qui
est installé en Eretz Israël. Je suis là pour vous consoler réellement. Les Nachama Mekiflaim le Tushial, Petirat Aravagon va Mefursa Michelokim Kadosh. Ner Israël Amoud Aïmani Patiche Chazak Morenu Arav Menachem Mendel Nishmato Eden. Cet homme-là, reconnu, un homme de Dieu, saint, la lumière du peuple juif, ce pilier droit qui est là, ce pilier fort, puissant, notre maître, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Mes êtres aimés qui sont chers à moi, comme mon âme peut l'être. Hashem alehem yichyu chaim ad haolam. Qu'Akadosh Baruch Hu soit là, il soit là dans votre vie, il recouvre votre vie, il influence votre vie à l'éternité. Il vous recouvre dans votre vie, il vous entoure, mais il est aussi à l'intérieur de votre vie. Vetzeitsayem itam zera emet beruche Hashem ema me'ata ve'edolam, leur descendance, une descendance de vérité, bénie de Dieu, maintenant et jusqu'à jamais et à jamais. Après avoir demandé et exprimé le salut ainsi que prendre de nouvelles de ces personnes-là et qui étaient les bien-aimés de ce Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, je suis venu pour parler à ces cœurs brisés par ce deuil-là qu'ils sont en train de vivre, cette souffrance d'avoir perdu leur grand maître et de les conseiller de manière double, totale, complète. Asher Shama Ozni, Vataven là, que mon oreille a pu entendre et qui me venait aux oreilles, à savoir, il n'y avait pas à l'époque les téléphones comme on l'a aujourd'hui, il n'y avait pas tous les messages et les moyens et les réseaux qui auraient pu faire passer les nouvelles, mais le Hanmorazaken nous le dit ici dans ces mots, ces jolis mots exprimés dans cette lettre-là, a entendu ce qui se passait avec ces chassidim-là, qui souffraient d'avoir perdu leur maître, leur juste. Et donc, je les ai compris, Vataven là, et je les ai compris. C'est très intéressant que c'est un terme qui est employé dans Yecheskel, dans le Tanakh. Harma'amar Chazal de Shavik Chaim Lechol Chai. Il faut savoir que les Chachamim nous le disent, qu'Akadosh Baruch Hu donne toujours de la vie, et il a laissé la vie à toute la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand un tzaddik s'en va de ce monde-là, on dit qu'il a laissé de la vie à tous les autres vivants. Il a ajouté en réalité de la vie aux autres éléments. Mais a priori, cela veut dire aussi que quand il est parti, il a laissé les autres vivants, lui il s'en est allé, mais lui il est resté, il a laissé les autres en vie, et il leur a donné un petit peu de vie aux autres. A priori, normalement, cela voudrait dire que lui est parti, mais qu'eux sont restés vivants. Le Nourazakan va nous expliquer ici qu'en réalité, il a laissé de sa vie à ceux qui sont restés en vie. Quand un tzaddik quitte ce monde-là, il laisse de sa vie à lui, de ses mérites, à toutes les personnes qui sont autour de lui. Parce que qu'est-ce que c'est la vie d'un tzaddik? Un tzaddik, c'est pas une vie personnelle. Un tzaddik, c'est chaque instant, millimétré, chaque petite seconde de son existence, c'est comment il va donner, comment il va influencer, comment il va apporter quelque chose à l'autre. Un tzaddik n'a pas d'existence propre, il est là pour l'autre, pour le peuple. Pour chacun et chacune du peuple juif, il est là pour donner. Et donc sa vie en réalité, ce n'est pas une vie qui est singulière, mais c'est une vie qui est multiple. Ce n'est pas une vie physique, matérielle, corporelle, c'est une vie spirituelle. C'est une vie qui est faite d'amour de Dieu, une vie qui est faite de crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle on appelle ça Chaim, au pluriel. Quand le tzaddik va donc abandonner ce monde-là, quitter ce monde-là, il va laisser de sa foi, de ses convictions, de ses valeurs, il va laisser de sa crainte et de son amour à toutes les personnes qui étaient attachées à ce tzaddik. Ils peuvent encore plus recevoir qu'ils ne pouvaient recevoir lorsque sa neshama et son âme étaient dans ce corps-là. Pourquoi? Parce qu'il est dit comme ça dans le texte, Ki tzadik behemunato ichye. Le tzaddik vit à travers sa emuna, sa foi véritable. Bruchim Abaim, bienvenue à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager et liker. C'est parfait, que Dieu vous bénisse. Continuez à le faire. Je compte sur vous. Tzadik be'emunato ichye, ça veut dire qu'un tzadik il vit à travers sa foi. On voit bien ici que quand on parle de foi, d'emuna, il est question réellement de quoi? De chaim, de vie. Tzadik be'emunato ichye. Comment est-ce qu'un tzadik peut vivre? Comment un tzadik vit? Comment un tzadik exprime la vie? Il l'exprime en laissant de la emuna, de la foi, à ceux qui sont autour de lui, à ceux qui le rejoignent pendant toute son existence.
Lechaim, lechaim. Quel rapport y a-t-il entre la vie et la crainte de Dieu? Le texte nous dit comme ça, Uveirat Hashem lechaim. Uveirat avec la crainte de Dieu, lechaim pour la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la crainte d'Hachem, ça apporte de la vie. Tu veux avoir une vie pleine? Oui, une vie pleine, remplie de bonheur, une bonne vie, une belle vie. Eh bien, il faut que tu aies la crainte de Dieu. C'est Shlomo Amelech, le roi Salomon, qui le dit dans Michelet, dans ce livre du Tanakh, de la Bible. Il dit comme ça, tu vas avoir la crainte d'Hachem, il faut que tu aies de la vie. Tu veux avoir de la vie, il faut que tu aies la crainte d'Hachem. Uverish ve'esh shalhevet ha'avato. Avec ces flammes-là de feu, qui sont en réalité la flamme même, cette shalhevet de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Cet amour-là qui en réalité exprime encore plus que la vie, puisque c'est un amour qui est dévorant. Un feu dévorant. Les chol ba'en chayerucho, afin de faire entrer en eux cette vie-là, cette vie qui est là dans le souffle et le souffle même. Qu'est-ce que c'est ce souffle-là? Il s'agit donc ici de la neshama, de l'âme juive. On fait rentrer en réalité dans le corps de l'homme non seulement son souffle, mais également son âme. Le souffle, cet esprit en réalité qui a été donné par ce maître-là à ses élèves, ça peut être un souffle et un esprit de vie matérielle, ça peut être une tendance, une école de pensée, une façon de vivre, une façon d'être, un encouragement. On l'a dit dans l'amour d'Hachem, dans la crainte d'Hachem, mais ça peut être aussi, Boker Tov, mon ami, Boker Tov, bonjour à toutes et à tous. Mais ça peut être aussi en réalité une vie profonde, une âme. Comment est-ce que l'âme vit chez un juif? Elle vit parce qu'il a en réalité des énergies qui permettent à cette âme-là de vivre. À chaque moment de l'existence, il va leur donner, les influencer. Kol Yemecheldo, pendant toute sa vie, il va introduire en eux un esprit de foi, d'émouna, dans leur existence. C'est la raison pour laquelle on le sait, à travers l'histoire du peuple juif, l'homme a toujours eu besoin d'être attaché à un tzaddik. L'homme juif ne peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre juste avec un livre, on a besoin d'un tzaddik. On ne peut pas vivre juste avec la Torah et les principes et les valeurs. On a besoin de ce tzaddik-là qui est en réalité ce conducteur de ce magnifique train qui va nous emmener là où il faut, à savoir nous attacher à Dieu. Puisque nous sommes limités par notre pouvoir, nos capacités. Souvent, on a l'impression de faire bien. Parfois, on le fait. On va être sûr de réussir, d'aller et d'arriver à bon port. Il suffit juste de s'attacher à ce tzaddik-là, de monter dans son petit train et puis le suivre, puisque lui, on sait qu'il connaît la bonne route. On sait qu'il, de toutes les manières, a consacré toute son existence à la sainteté, à la pureté, à la crainte d'Hachem, à l'amour d'Hachem. Et donc, on va dans ce sens-là. On le suit et on est sûr d'arriver à bon port. Ce tzaddik, lui, c'est lui qui nous donne et qui nous élève et qui nous permet, à travers cette émouna, cette foi véritable, indéfectible, cette crainte de Dieu et cet amour de Dieu. Vayi be'aloto Hashem rucho. Les mots sont magnifiques, les mots qui sont exprimés ici, c'est une prose qu'utilise ici le Admor HaZaken pour exprimer ce que ressentent ses élèves qui ont perdu ce tzaddik-là. Lorsqu'il a fait élever, quelque part, et qu'il est monté chez Akadosh Baruch Hu, quand il est monté chez Hachem, ce tzaddik-là, Venishmato Elav, et qu'il a rendu et son souffle et son âme à Dieu, Yaesof vaya ale beilou yacharilou ad rumamalot. Il va monter, et encore s'élever. C'est intéressant de voir le terme qui est employé ici par le Admor HaZaken, Yeesof, qui vient de Chabakouk, encore une fois du Tanakh. Vous allez le voir très souvent, en général déjà dans le Tanya, mais pas seulement dans le Tanya, dans les écrits du Admor HaZaken, on peut voir, quand on s'y attelle comme il faut, et qu'on s'y concentre, très souvent, au bout de quelques mots, vous avez des mots et des termes qui sont employés du Tanakh entier, de la Torah entière. D'élévation en élévation jusqu'à arriver au niveau le plus élevé. Shavak Chayerucho, il va laisser donc à ce moment-là, cette vie-là. Peulato Asher Avadba, encore une fois un terme qui vient des textes de profond.
Peulato asher avadba, l'action qu'il a concrétisée et qu'il a créée. Les fanim be Israël, il a influencé par son esprit ces sujets-là, donc de crainte, d'amour et de foi en Dieu. Il a intériorisé ces idées-là de manière profonde. Ça ne reste pas superficiel, ça n'est pas être juif juste comme ça, avoir la foi en Dieu. Oui, j'ai la foi en Dieu, c'est quelque chose à laquelle je me raccroche. Non, la foi en Dieu, c'est quelque chose qui se vit. C'est des convictions, c'est des actions, c'est des pensées, c'est une façon de se comporter. C'est pas juste comme ça, avoir la foi. C'est des efforts. C'est réellement s'attacher à des principes et ne pas laisser passer notre existence comme ça de manière insignifiante, là où le vent l'amènerait, là où l'état de confinement nous le permettrait ou pas. Oui, ça n'est pas donc à ce système de dicter la vie d'un juif. La vie d'un juif, elle est au-delà des limites, elle est au-delà des principes, elle est au-delà de tout puisqu'elle transcende toutes les limites matérielles. Elle donne aux limites matérielles dans lesquelles nous vivons une dimension infinie, illimitée, de délivrance et de libération totale. Parce qu'on s'attache en fait à la vie éternelle, on s'attache au principe de Dieu, et ça peut passer des siècles, ça peut passer tout ce qui peut nous arriver physiquement et matériellement. On est attaché à un message qui est éternel. Peulat tzadik lechaim, comme le dit Shlomo HaMelech dans le Mishlé, dans le Tanakh, l'action du tzadik pour la vie. Oui, son but à lui c'est de donner de la vie. Encore et encore. Et donc il va laisser les Chol Chai à chaque être vivant, Inefesh Kol Chai, la vie, l'âme de chaque vivant. Et qu'est-ce que c'est l'âme de chaque vivant? C'est donc en réalité donner de l'importance à ce que veut dire la vie, le souffle de vie. Ce n'est pas juste comme ça. C'est quelque chose de réel, qui a un principe, qui est là pour quelque chose, pas juste comme ça. Il est là vraiment pour une raison particulière. Akshura benafsho bechevele avotot ha'avaraba ve'avatolam, qui sont reliés à son âme avec un amour dévorant, un amour grand et un amour éternel, puissant et éternel. Ce n'est pas juste un feu qui serait là, qui brûlerait avec une grande intensité et qui s'estomperait petit à petit. Non, c'est un feu qui est là et qui est éternel. Baal Timot Lanetzar, afin qu'il ne disparaisse jamais. Asher mi asher aish echafetz chaim. Quel est l'homme qui désire et qui souhaite la vie, qui cherche les dovka bashem chaim, qui cherche à s'attacher à Dieu et attacher à sa vie et son existence cette vie-là, ba'avodatoutit baknafsho. Il aura donc à s'attacher au service et au travail, à l'investissement du tzaddik, pour être sûr d'être dans le bon message et dans la bonne direction. Elle faisait partie de ce grand projet-là de la vie, d'Akadosh Baruch Hu, elle était attachée avec, dans cette vie éternelle, dans le souffle de son existence, comme le souffle qu'un homme insuffle par ses narines lorsqu'il a besoin de vivre, et c'est grâce à ça qu'il vit. C'est réellement ça, l'investissement qu'un tzaddik apporte à l'homme. Boker Tov, Boker Tov, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Que Dieu vous bénisse, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Asher amarnu betzilo nichye bagoim, comme il est dit dans Echa, que par de son nombre et en son nombre, nous puissions vivre parmi les nations. Ça veut dire qu'en réalité, la vie véritable qu'il y a dans l'âme, qui est même au-delà même de notre vie et notre existence totale, peut avoir une incidence sur notre vie matérielle, physique, dans un monde dans lequel on est entouré parmi toutes les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que l'âme est dotée de différents niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Chaque niveau, c'est ce qui permet à l'âme de se rapprocher un petit peu plus de son essentiel, dans le sens essence même de la présence divine, de l'infini du Saint béni soit-il. Ici, on nous parle d'une âme qui se révèle, qui retourne chez Akadosh Baruch Hu, mais qui a insufflé et qui insuffle à ses élèves, à chaque instant de la vie, de de l'énergie, qui insuffle à son énergie, à son âme, mais à quelle dimension de l'âme? Ici, nous dit ici le Admor HaZaken, il s'agit de l'âme qui apparaît à travers Chaya, c'est-à-dire un niveau qui est presque celui qui est ultime, qui se rapproche le plus de l'infini. Il donne donc de la vitalité supérieure, suprême, qui est, grâce à cela, nous donne la possibilité d'avoir des forces et du courage pour passer outre tout ce que nous pouvons vivre dans notre vie matérielle.
Il y a ce que l'on vit dans notre vie matérielle, les épreuves que l'on peut avoir, il y a la façon avec laquelle on va pouvoir se battre pour vivre dans ces épreuves-là, continuer, avancer, construire, bâtir. Il y a les forces que Dieu nous donne, mais en général, il faut savoir que ces forces-là dépendent de ce qu'on appelle un niveau de makif. Makif, ça veut dire que il y a une influence, il y a une lumière qui entoure et qui englobe le peuple juif, qui lui permet d'endurer ce qui arrive dans sa vie, dans son existence. Mais parfois, les difficultés sont très très fortes, elles sont très grandes. Lorsqu'il s'agit de sainteté, parfois c'est plus facile de combattre ce qu'il y a autour de nous. Lorsqu'il s'agit d'impureté, ça devient très très compliqué de le combattre. Quand l'obscurité est trop grande, on a du mal. Ici, il nous dit qu'en fait, quand on arrive à recevoir l'énergie d'un tzaddik qui provient de la partie chaya de son âme, de son neshama, on va avoir de la force pour passer au-dessus de tous ces problèmes-là d'impureté qui peuvent nous entourer sur cette terre-là. Autrement dit, une personne qui vous dit « Mais je n'y arrive pas, je vis dans un monde qui est matériel, qui est physique, il y a des lois, c'est normal que je succombe à ce monde-là. Je n'ai pas la force de combattre, c'est trop compliqué. On est dans un monde matériel, il y a des lois, on subit, c'est comme ça. » Ce à quoi on lui répond, on lui dit non. Le tzaddik te donne des pouvoirs et des énergies qui vont te permettre de combattre en réalité ce monde-là qui t'entoure et de laisser insuffler un souffle d'énergie et de positivité et de kedusha, de sainteté dans chaque élément du monde. Il nous a laissé ça. Il a laissé ça à chacun et chacune d'entre nous. Cet amour-là qu'on a du tzaddik, c'est un amour qui est pur. Mais qui provient en réalité de la partie la plus profonde, de la pureté de cet amour-là. Oui, réel, de la profondeur de son cœur. Kikamaim apanim vechoule leva adam ladam. Comme le reflet de l'eau, d'une face, d'une figure qui regarde l'eau. Ce reflet que l'eau lui renvoie, c'est la même chose. Quand on regarde de l'eau, il y a un reflet. Oui. Ce reflet-là nous renvoie comme un effet miroir. Ouais. Il nous envoie cet effet miroir-là, c'est celui que l'on envoie également lorsqu'un cœur s'exprime à un cœur. Lève Adam la Adam. Ce cœur-là pour l'homme, toujours Shlomo Ameler dans Michelet, c'est réellement ce message-là. Vous connaissez la différence qu'il y a entre une personne qui se regarde dans le miroir et une personne qui se regarde dans l'eau. Une personne qui regarde son reflet dans l'eau. Vous connaissez la différence? N'hésitez pas, je compte sur vous. Allez-y, écrivez-le en commentaire. Oui, écrivez-le, dites-vous. Quelle est la différence entre une personne qui se regarde dans le miroir, Bruchim Habayim, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, et une personne qui se regarde et qui regarde son reflet dans l'eau. Allez, je vous laisse chercher. Dites-le moi dans les commentaires, je vous laisse. Et ensuite, je vous donnerai une interprétation. Lechaim, 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 lechaim. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse écrire, participer, dites-le, likez, partagez. On y va. Lechaim, lechaim. La différence entre une personne qui se regarde dans le miroir et celle qui regarde son reflet dans l'eau, c'est que quand on se regarde dans le miroir, on se regarde d'égal à égal. Donc on se voit à notre propre niveau. Lorsqu'on se regarde, on regarde notre reflet dans l'eau, on est obligé de baisser sa tête. On ne peut pas chercher à voir son profil et rester au même niveau.
Les valeurs de la Torah, c'est que quand un homme doit se regarder, il veut se regarder, vivre, il veut prendre conscience et prendre du recul sur son existence, sur ce qu'il est, il doit impérativement s'incliner. Tu dois d'abord t'incliner. Quand tu es capable de t'incliner, en réalité, tu peux faire ressortir tout ce qu'il y a de plus beau en toi. Si tu essayes de te regarder comme dans un miroir, eh bien, tu développeras ton narcissisme et ton égocentrisme. Tu ne regarderas pas l'autre, tu ne verras pas l'autre, et donc tu ne verras pas ce qu'il y a de bien en toi. Si tu veux vraiment voir véritablement qui tu es, et comment tu l'es, tu dois t'incliner. Devant l'eau, on s'incline. Michelet Shlomo HaMelech nous dit, de la même manière qu'un homme qui se regarde dans le reflet, il voit cette image-là qui se réfléchit dans l'eau. C'est la même chose, le cœur, quand on veut aimer quelqu'un, il faut incliner son cœur vers le cœur de l'autre. Et quand on utilise cette inclinaison du cœur, eh bien la personne qui est en face est touchée. Oui, c'est normal. Mais il faut s'incliner. Il faut se mettre à niveau. On ne peut pas rester à notre niveau et s'imaginer pouvoir apporter à celui qui est en face de nous. Ça peut être notre épouse, notre époux, ça peut être nos enfants, ça peut être les personnes qui nous entourent. Il faut absolument savoir faire cet effort-là. C'est ce que fait le tzaddik. Le tzaddik, lui, à un moment, toute sa vie, il s'est donné pour ses chassidim, pour son peuple, pour le Ham Israël, le peuple juif. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'incline. Toute son existence, c'est de s'incliner pour donner, pour apporter. Et c'est pour ça qu'il peut influencer l'âme de la personne qui est en face. C'est pour ça qu'il peut transformer et donner des énergies qu'on ne peut même pas imaginer. Le tzaddik a cette force-là de faire en sorte qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'élèves qui vont changer leur existence grâce à ces principes-là qu'ils vont entendre et qui vont être enseignés par ce tzaddik-là. Parfois c'est un geste, parfois c'est un mot, c'est une petite pièce qui va être donnée par ce tzaddik et qui va transformer l'existence de la personne. Pourquoi? Parce que lui parle à son cœur et qu'il fait appel à la partie la plus élevée de son âme, en l'occurrence ici les questions de Chaya, presque l'ultime lien qu'il y a avec Dieu, avec l'infini. Et quand il fait appel à cette partie de l'âme, eh bien automatiquement, le message qu'il donne à ce peuple juif est phénoménal. Vous savez, c'est comme quand par exemple on veut parler à un enfant. Alors bien sûr qu'il est plus petit que nous, donc il faut qu'on se baisse pour pouvoir lui parler. Mais il y a mieux que ça. D'ailleurs, c'est même mieux pour le dos. Il ne faut pas seulement se baisser. Ce qui est encore mieux que cela, c'est tout simplement de s'accroupir et de s'abaisser, de se mettre à son niveau. Vraiment, de s'abaisser et puis d'incliner ses genoux et de lui parler et de le regarder d'égal à égal. Et là, l'enfant nous écoute d'une manière totalement différente. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis à son niveau. On s'est incliné. Le message il passe beaucoup plus rapidement que quand on reste à notre niveau. Élevé, beaucoup plus puissant, beaucoup plus élevé, de grand, d'adulte. C'est important de se mettre au niveau et de faire cet effort-là. Vous êtes d'accord? Oui, je sais que vous êtes d'accord. Ben, likez, dites-le, partagez. On va terminer notre Tania et aborder donc cette dernière partie de la Shvirat HaKelim. Oui, c'est ça, Shvirat HaKelim, la brisure des vases. Sachez-le, c'est des concepts et des principes qui sont un peu compliqués, mais vous allez voir, c'est ce qui nous permet de bien comprendre ce qui se passe et de tous ces trésors-là qui nous sont offerts par la Kabbalah et la Chassidut. Baruch haba, bienvenue mon ami Julien. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. N'hésite pas à partager, Julien. C'est important, c'est important. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que quand en réalité on fait cet effort-là de s'incliner, de donner vers à l'autre pour l'autre, eh bien on donne et on insuffle en lui une énergie, un souffle. Lorsque le tzaddik insuffle ce souffle et cet esprit-là à l'autre personne, et vous savez ce qui se passe? Il se passe que chacun, en fait, en réalité, est influencé par cela. Ah, on disait qu'aujourd'hui, le shiur était comme celui d'hier pour la Azkara, le Yortzeit, la Iloula de notre cher Rav Shmuel Azimov, le fondateur du mouvement Chabad ici en France. En tout cas, l'émissaire du Rabbi de Lubavitch. Et en fait, il dit quelque chose de très très joli, ce Tania, et c'est pas un hasard si ça tombe aujourd'hui. Il nous dit aujourd'hui, le Tania, qu'en fait, Ruach a été Ruach. Un esprit, un souffle, amène un autre souffle. Chaque souffle apporte un autre souffle. Une personne qui inspire comme ça, et qui prend sa respiration, qui respire profondément,
Plus tu respires et plus tu calmes ta respiration, plus tu auras de l'oxygène. Le souffle apporte encore plus de souffle. Plus je vais inspirer, plus j'aurai du souffle à donner, à partager. Chaque souffle apporte un autre souffle, c'est-à-dire qu'en réalité, un esprit, un souffle qui nous est donné par le tzaddik, il amène un autre souffle. C'est le Zohar qui nous le dit. Mais attention, il y a différentes façons d'interpréter ces mots-là. L'idée, c'est de dire que l'esprit d'amour et le souffle d'amour qu'il y a dans ce tzaddik-là va pouvoir apporter d'un souffle à ce tzaddik-là, qui lui va apporter encore un souffle qui est encore beaucoup plus grand. Donc il va chercher quelque chose de grand, qui lui va amener quelque chose de beaucoup plus grand, qui lui va amener quelque chose de beaucoup plus grand. Et plus il s'élève, plus ce qu'il donne est élevé. Verucho, omedet bikivenu mamash. Et ce souffle-là du tzaddik se tient parmi nous, véritablement, concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a ce souffle? Le souffle, ça veut dire qu'il se tient, qu'il insuffle son énergie profondément, intérieurement. Il est là, il influence notre vie intérieure à chaque personne qui est attachée. Par ses enseignements. Comme le rabbi de Lubavitch disait, une personne qui a envie d'être attachée à moi, elle n'a pas besoin de venir me voir toutes les semaines ou tous les mois. Ce qu'elle a besoin de faire, c'est d'être attachée à mes enseignements. Une personne qui étudie la Torah d'un tzaddik, elle s'attache à lui. Une personne qui accomplit les volontés d'un tzaddik s'attache à lui. Et si elle s'attache à lui, automatiquement, elle est influencée, elle est bénie par tout ce qui est ce tzaddik-là. Kibiroto yeladav, maasi yadav vekirbo yekidushu shomo yitbarech asher yitgadel v'yitkadesh כאשר נלך בדרך ישרה אשר הורנו מדרכה ונלכה באורחותיו נצח סלה ועד. באורחותיו נצח סלה ועד. Les enfants sont appelés les élèves sont appelés des enfants. Nous sommes tous et toutes les enfants des tzadikim. Baruch haba mon ami, Shemu, que Dieu te bénisse, c'est un plaisir. Magnifique, magnifique. Baruch Hashem, c'est parfait. Continuez à partager. Et soyez prudents. Voilà. Si vous avez besoin d'une attestation, vous leur montrez l'écran du cours de Torah. Si vous êtes en voiture, voilà, il y en a qui sont en voiture et qui écoutent, ils ne regardent pas, ils écoutent en même temps. Vous leur montrez l'écran, vous leur dites, voilà, c'est attestation, je suis en connexion avec la Torah et Dieu. Voilà, c'est important. L'chaim. Ces enfants-là, qui sont les élèves d'un tzaddik, par les actions de leurs mains, sauront, grâce à ces enseignements de ce tzaddik-là, sanctifier, élever, lorsqu'ils vont suivre cette route-là qu'il leur a enseignée, qu'il leur a donnée, et marcher sur ses pas de manière éternelle et totale. Voilà les mots que le Norazaken a employés pour exprimer un petit peu ce que pouvaient vivre les tzadikim lorsqu'ils ont perdu le rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui était un grand tzaddik. Mais Ezrat Hashem, à l'occasion, on essayera de développer encore plus tout ce qui peut être dit sur ça, sur ce sujet-là. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on va continuer. Mais ce que je vous invite à faire, il nous reste encore quelques minutes pour développer Bezrat Hashem, notre dernier sujet. On l'a dit, Shvirat HaKelim, c'est très intéressant. Et vous allez le voir ici, on va parler aujourd'hui de la Avodat HaBirorim, du travail de raffinement. Comment est-ce qu'on fait Avodat HaBirorim? Eh bien, lorsqu'on va au travail et qu'on est en fonction et qu'on a besoin d'être en contact avec la matérialité et qu'on élève, qu'on transforme le matériel en spirituel, l'impureté en quelque chose de pur et de saint, eh bien, on fait la volonté d'Hachem et on est en train de réparer ce qu'on appelle ces petits morceaux-là, ces tessons de ces vases qui ont explosé littéralement face à l'afflux de lumière qui est descendu du ciel lorsque le monde a été créé, lorsque c'était tohu vavohu, tohu bohu, tout mélangé. Il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de hiérarchie. Tout était là et pas là. Et puis il y a eu cette volonté de Dieu qui voulait créer le monde, mais trop de lumière. Et ce trop plein de lumière-là a donné, on l'a dit, la Shevirat HaKelim, cette brisure-là de ces vases, de ces réceptacles, en 1000 morceaux. On l'a dit, pour récapituler, il y a différents morceaux, des grands morceaux et des petits morceaux. Ces grands morceaux sont représentés par les éléments de grossièreté et de matérialité qu'il y a dans le monde. Plus vous voyez quelque chose qui est grossier sur cette terre, plus il se rapproche de l'impureté, plus ça veut dire que c'est un morceau qui est grand, qui provient de ce vase-là, dans lequel il devait être le réceptacle de cette lumière infinie de Dieu qui aurait permis la création. Vous suivez, je le sais, petit à petit ça rentre les sujets. Il y a aussi parfois des petits morceaux. Ces petits morceaux, c'est ce qui nous paraît un peu moins écarté de la sainteté. Mais en tout cas, dans chaque élément qu'il y a dans le monde, minéral, végétal, animal ou homme, il y a ces énergies-là
qui proviennent de cette brisure-là, de ces vases, de ces réceptacles. On a dit aussi que cela se traduit par la trace qui est laissée. C'est-à-dire une petite trace, vous savez, comme quand on fait tomber une bouteille d'un vin magnifique, de Royal Wine par exemple, un très bon château. Et puis, il n'y a plus de vin dans la bouteille, mais il y a une petite trace sur la bouteille. Cette petite trace-là, en fonction de l'intensité de lumière, en fonction de la grandeur du morceau, de ces bris-là, et ces débris, on peut appeler ça aussi comme ça, ces petits tessons, on peut voir réellement l'intensité de lumière qui a été cachée. Plus c'est grand, plus la grossièreté est visible, et donc plus la trace de lumière est présente. Cette trace-là de lumière, c'est des nitsutsot, c'est des étincelles divines qui ont été laissées. Et nous, à chaque fois qu'on va être en contact avec cet élément matériel, grossier, eh bien à ce moment-là, on est en train, en réalité, de se mettre dans une situation qui nous permettra d'élever cet élément matériel et physique auquel on a contact. Et avec lequel on a contact. Autrement dit, à chaque fois que je suis en train de faire une mitzvah concrète, ou à chaque fois que j'ai tout simplement un contact avec tous les moments de ma journée, je suis en train de parler, je peux sanctifier à travers les mots que je vais choisir, je sanctifie, je répare cette brisure-là de ces vases-là. Je suis en train d'élever ces étincelles divines qui se sont posées sur chaque élément du monde. J'ai la possibilité de le faire, oui, réellement. Parce que je vais choisir la sanctification, la kedusha, la sainteté, et non pas l'inverse. Mais il faut bien comprendre une chose. Dans l'homme, comme dans chaque créature, la parole d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, est imprégnée. Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? On sait que le monde a été créé par la parole, que cette parole-là, elle est perpétuelle, elle est constante, elle est présente, elle ne s'en va jamais. Vous savez pas qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec sa parole et ensuite il est parti. Non, cette parole-là, elle est présente, elle est là. À chaque instant, ces étincelles de sainteté nous font vivre, à chaque instant. La question qui peut se poser, c'est dans ces cas-là, pourquoi est-ce que la nourriture d'un homme provient véritablement et uniquement de la vitalité spirituelle, à savoir ce qu'il mange, donc du végétal, du minéral et de l'animal, qui eux en réalité se trouvent à un niveau qui est moins important que lui, il peut avoir. Alors, on peut l'expliquer de cette façon-là, et on va l'expliquer de cette façon-là. Et on va terminer sur ça. Le niveau du minéral, du végétal et de l'animal, leur source première provient de ce que l'on appelle le monde de Tohu, qui lui a précédé le monde dans lequel nous vivons, qui s'appelle le Olam HaTikun, le monde de la réparation. Imaginez donc, ce qui est traduit ici par le minéral, le végétal et l'animal prend sa source et son énergie dans le monde qui précède le monde de la réparation. Autrement dit, ce qui nous paraît le plus bas ici, en réalité, a une source beaucoup plus grande à la base. Mais, à travers tout ce système d'enchaînement, ce qu'on appelle la Ishtal Shelut, avec d'innombrables niveaux et de marches et de niveaux qui sont descendus, à cause et grâce et pour la Shvirat HaKelim, cette brisure-là de ces vases, il y a eu donc cette chute vertigineuse de ces niveaux-là qui précédaient le monde de la réparation. Et donc ces énergies dans lesquelles qui se trouvent dans ce minéral, ce végétal, cet animal global, est descendu de niveau en niveau jusqu'à ce que ce soit la création de ces étincelles-là, quelque chose de terriblement et de grossièrement matériel. Par contre, l'homme, l'Admor Zaken nous le dit dans le Likutei Torah, sa racine et sa source, elle vient du monde de Tikkun. Donc si on regarde bien ici, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé lors de la création, Dieu il a créé le monde. Et puis le vendredi, un petit peu comme aujourd'hui, Bein Hashmashot, juste avant Shabbat, il crée l'homme. Donc il a créé toute la nature avant, et ensuite il nous a créé nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je le répète, le minéral, le végétal et l'animal qui nous paraissent bien moins importants que nous, moins élaborés, moins évolués, vont chercher leur source dans le monde de Tohu, qui a précédé le monde de Tikkun. Ce monde-là de réparation, c'est le monde dans lequel l'homme a été créé. Il en ressort donc que le but de l'homme dans son travail spirituel tous les jours de sa vie sur cette terre, c'est d'élever, de transformer, de ramener, de rapporter des étincelles divines qui sont tombées et qui proviennent de tous ces éléments qui l'ont précédé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que leur source à tous ces éléments sont bien moins importants, bien moins élevés.
C'est ce que l'on appelle communément le avodat habirurim, le travail de raffinement, le tri de tout ce que l'on a à faire, d'élévation, de transformation. La transcendance que l'on peut vivre à travers tous ces éléments matériels que l'on va transformer, qu'on va faire évoluer, qu'on va élever, qu'on va sanctifier, qu'on va purifier. Autrement dit, de raffiner le bien du mal, de choisir le bien parmi le mal, de le détacher. Ces étincelles de sainteté qui se trouvent dans ces petits morceaux, dans ces petits tessons là, de ce vase-là, qui se trouvent dans notre monde à nous, mais qui proviennent du monde de Tohu, eux se sont habillés dans ces éléments matériels avec lesquels on a un contact tous les jours de notre existence. Néanmoins, à savoir que la base et la source et la racine même de l'énergie de tous ces éléments qui sont a priori bien plus bas que l'homme se trouvent dans le monde de Tohu et pas de Tikkun, et que c'est la raison pour laquelle l'homme doit faire ce travail-là. Mais dans le Shoresh, dans la source première, la racine même de l'âme, elle, cette âme-là, en réalité, bien qu'elle ait été créée dans le monde du Tikkun, puisqu'elle est chez l'homme, à la base, elle est dvuka, complètement attachée avec Dieu. Véritablement. Donc elle dépasse même le minéral, le végétal et l'animal. Elle est même bien plus haute, écoutez bien ça, que le monde de Tohu, qui a précédé le monde de Tikkun, de la réparation dans laquelle nous vivons. Cette histoire-là, de cette brisure-là, de ce vase-là, cette Shvirat HaKelim, lui, s'est opéré grâce à ce que l'on a appelé le premier Tzimtzum, cette première contraction qui a suivi la volonté, qui était la matérialisation de la volonté divine. C'est eux qui vont permettre la suite. La capacité que l'on va avoir, on rentre dans Shabbat, de ne pas trier, mais nous de trier dans notre vie, dans notre existence, savoir de trier, de séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. On va terminer avec cela et rappeler qu'il y a 4 notions, 4 niveaux et 4 causes à cette Shvirat HaKelim. Première chose, première raison, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de ce bris-là, de ces vases? Première raison, la lumière qu'Akadosh Baruch Hu voulait utiliser pour créer le monde était trop grande. La lumière qu'il y avait dans le monde de Tohu n'avait pas de réceptacle pour le saisir. Elle avait besoin, cette lumière-là, de se poser quelque part. Elle a besoin d'un réceptacle, d'un vase, de quelque chose qui puisse limiter cette lumière-là. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. Lorsque la lumière était tellement grande, cet afflux de lumière, d'énergie était tellement puissant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est complètement l'inverse qui s'est passé. Le réceptacle s'est complètement brisé en 1000 morceaux. Vous savez, c'est comme quand on, par exemple, on a envie de... On va tout de suite faire un petit nigun. Ouais, un petit nigun dans quelques minutes, là. Vous savez, quand, par exemple, on a envie d'exprimer des sentiments qu'on a pour une personne, et parfois on a l'impression de dire ce qu'on a à dire et de le dire complètement à côté. C'est-à-dire qu'on avait une envie, un souhait, on était persuadé que ce que l'on allait dire ou ce que l'on allait faire, ça allait vraiment influencer la personne qui est en face de nous. On peut trouver ça dans le couple, on peut trouver ça avec les enfants. On est persuadé d'avoir choisi les bons mots pour donner quelque chose à nos enfants, par exemple, pour leur apprendre quelque chose, leur enseigner quelque chose, et on voit clairement de nos propres yeux qu'on s'est complètement trompé, que l'effet escompté a été, c'est-à-dire que l'intensité de lumière, l'intensité d'amour que tu as voulu donner n'a pas trouvé de réceptacle. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait l'effet inverse. Tu as créé quelque chose de repoussant, tu as brisé les limites. C'est-à-dire que le réceptacle n'était pas assez fort et puissant, n'avait pas assez d'outils pour recevoir le message que tu avais à lui donner ou lui apporter. Autrement dit, parfois, il ne suffit pas d'avoir un bon message, il faut savoir trouver le bon réceptacle. Et parfois, le réceptacle, s'il n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? Il se brise. Cette lumière que Dieu voulait nous donner ne suffisait pas dans ce réceptacle-là, donc elle se brise. Vous savez, c'est un petit peu comme une personne, par exemple, qui apprend une nouvelle magnifique, une grande nouvelle, une belle nouvelle, elle peut l'amener même jusqu'à s'évanouir. Mais pourquoi est-ce qu'il s'évanouit? Parce qu'en réalité, son corps ne peut plus supporter ce qu'il est en train d'entendre. Il n'est pas assez fort pour pouvoir supporter ce qu'on est en train de lui annoncer. Mais ça peut être une bonne nouvelle comme une nouvelle qui n'est pas bonne. Le corps ne peut pas supporter parfois. La raison, elle est simple. Parce que quand on lui annonce une bonne nouvelle, on est en train de dévoiler dans cette bonne nouvelle la force de la bonté, du chesed, de ce qui est bon, de ce qui est magnifique. Donc on essaye d'apporter du chesed, de la bonté,
Cette bonté, elle est trop puissante, elle est trop grande. Cette personne n'est pas en mesure de recevoir cette bonté-là. Imaginez lorsque vous allez dire quelque chose de positif à quelqu'un qui vit avec vous et jamais vous lui parlez gentiment, jamais vous lui souriez. D'un coup, vous lui souriez. Il ne sait pas ce qui se passe. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Pourquoi il m'a souri? Vous employez des mots d'amour, ça fait 20 ans que vous êtes mariés, vous avez oublié d'employer des mots d'amour avec votre épouse. Par exemple. Ouais. Bah, et la personne qui est en face, elle va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle ne saura pas comment prendre la chose. Pourquoi? Parce que le réceptacle n'est pas en mesure de le recevoir, n'a plus cette force-là, n'a pas assez de force. Le Rabbi Shalom Dov Ber l'explique comme ça, il dit, c'est l'explosion et le dévoilement de l'âme qui a trop et qui a un trop plein. Et cette explosion-là, ben, par définition, est explosée complètement. Elle se dévoile trop. C'est ce qui va se passer aussi à l'inverse, pour ce qui est l'inverse du bien. Et c'est donc là le but du monde du tikkun, de la réparation, c'est de raffiner et d'élever tous ces petits tessons, ces petits débris-là, du monde de Tohu, qui se trouve ici, bas dans notre monde à nous. C'est-à-dire un monde qui permet de retrouver quelque part une certaine indépendance. En faisant exister ces petits morceaux-là, en leur donnant l'imagination qui pourrait exister indépendamment de la volonté de Dieu, à savoir quand une chaise, une table, quand un élément, un animal, un végétal, un homme a l'impression d'exister indépendamment de Dieu, on lui donne quelque part un réceptacle, on lui donne quelque part une place. Et le fait de lui donner une place, c'est une façon de réparer le fait qu'à la base, ce réceptacle-là ne pouvait pas recevoir l'afflux de lumière qui était trop intense. Et donc là, on est un petit peu dans le monde contraire. C'était le tohu, tout mélangé, tohu. Et là, maintenant, on est dans le tikkun, dans la réparation. Et donc, pour la réparation, eh bien, on fonctionne avec des petits éléments et chacun, il a une énergie différente. Et là, on va faire un travail minutieux de réparation et d'élévation, de sanctification. On va faire le tri entre le bien et le mal, le pur et l'impur, etc. Deuxième chose qu'il faut comprendre ici, la deuxième raison pour laquelle il y a eu cette Shvirat HaKelim. Les réceptacles qui étaient dans le monde de Tohu sont petits. Ils sont petits, mais ils sont aussi pas beaucoup, très peu nombreux. Donc, ils ne sont pas assez quantitativement parlant et qualitativement parlant, assez présents pour pouvoir recevoir l'afflux de lumière qui vient de Dieu. Quand c'est trop petit, eh bien le petit réceptacle ne peut pas recevoir la lumière qui est trop grande. Et quand il est peu nombreux, eh bien on n'en a pas assez pour recevoir cette lumière. Donc qu'est-ce qui se passe? La lumière, tellement elle est forte, elle a explosé le vase, elle a explosé le réceptacle. Et donc quand elle a explosé le vase, cette lumière-là est remontée là-haut et elle a laissé, comme on l'a dit, rappelez-vous, toujours une petite trace sur chaque petit morceau. Donc, précisément ici, lorsqu'il y a cette brisure-là, ça ne vient pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de réceptacles, mais aussi parce qu'ils sont petits. Ça veut dire qu'en quoi? Ça veut dire que le niveau de lumière générale ne peut pas s'incruster à l'intérieur, un peu comme la bonté qui serait trop grande, et qui est tellement grande, et qui ne trouve pas de réceptacle assez fort pour pouvoir la recevoir. C'est la raison pour laquelle il y a cette brisure. Troisième raison pour laquelle il y a eu cette brisure-là, c'est qu'il y a une séparation. Dans le monde de Tohu, tout est séparé. Il n'y a pas d'ordre. Quand on comprend en réalité la raison pour laquelle il y a toute cette séparation-là, on va comprendre pourquoi il y a eu cette brisure. La raison pour laquelle il y avait des contraires, et que chaque contraire ne supporte pas celui qui est contraire à lui, ça vient de par le niveau d'élévation, d'existence, de la personnalité qu'il y a dans chaque élément. Quand chaque personne se sent exister pour ce qu'elle est, quand elle a un orgueil, une fierté particulière, personnelle, qui ne supporte pas celui qui est en face, elle ressent donc quoi? Elle se sent exister plus que l'autre. Trop de narcissisme, trop d'orgueil, trop de présence personnelle, sans laisser l'autre exister, ça crée des contraires et ça crée des conflits. Ces conflits d'existence font en sorte qu'il y a ce tohu, qu'il y a trop de lumière, mais il y a également cette lumière-là qui ne peut pas se poser quelque part, parce que chaque élément veut vivre pour ce qu'il est. Il n'y a pas de place. Ce manque de place-là, en réalité, fait en sorte qu'on arrive à ce bris-là, cette brisure-là totale de ces lumières-là. Puisqu'il est fort, puisqu'il est puissant, il ne laisse pas l'autre exister. Et l'autre, puisque lui aussi il est puissant, il est trop puissant, il ne peut pas laisser l'autre exister. Trop de puissance, ça ne laisse pas les autres exister. Dernière raison de cette shvira-là.
Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette brisure-là de tous ces réceptacles? Il faut savoir une chose. Pourquoi est-ce qu'elles se sont séparées l'une avec l'autre? C'est parce qu'en réalité, chacune voulait exister pour ce qu'elle était et jamais vivre dans la perfection et dans la paix, la sérénité, dans l'unité, dans l'unicité. Par définition, Dieu, c'est Echad, c'est l'unicité. Et chaque élément voulait vivre pour ce qu'il est lui et non pas comme une entité globale. Baruch haba, bruchim habayim. Puisque chacune voulait vivre séparément, il ne pouvait pas y avoir de suite. Il fallait qu'il y ait cette brisure-là de ces réceptacles-là. Ezrat Hashem, on développera ces sujets encore très très longtemps. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite un super Shabbat Shalom. Et je vous dis Ezrat Hashem. À très bientôt, je vous dis Ezrat Hashem, à très bientôt, à savoir dimanche matin avec grande force. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il vous inonde de bonheur. Que Dieu vous donne de la réussite matérielle et spirituelle. Que vous puissiez vivre dans un foyer en paix et en sérénité. N'oubliez pas de danser, de chanter, de vous réjouir ce Shabbat. Shabbat, c'est un jour où on s'élève complètement, on est au-dessus de tout, de tous les problèmes. Je vous dis à très bientôt et on va terminer par un petit chant de Shabbat. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon. Mi melech malchei hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachi Ashalom. Malachi Elyon, mi melech malchei hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon. Mi melech malchei hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Bachoni leshalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon. Mi melech malchei hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Bachoni leshalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon. Mi melech malchei hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Continuez à partager mes amis, c'est important, je compte sur vous. Je veux voir des pouces qui se lèvent, des pouces. Et puis partagez surtout vos groupes avec vos amis, inscrivez-vous au WhatsApp pour avoir les prochains rendez-vous. Shabbat Shalom mon ami Nicolas, Shabbat Shalom à toutes les personnes qui nous rejoignent également. Si vous regardez ce shiur-là en live ou en replay, continuez à partager. Shalom Aleichem, Malachi Ashalom, Malachi Elyon. Mi melech malchei hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon. Mi melech malchei hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzedchem leshalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon. Mi melech malchei hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzedchem leshalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon. Mi melech malchei hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. À très bientôt.